des représentants des écoles communales, des mouvements de jeunesse, et puis alors bien en nombre cette année, la Croix-Rouge. Voilà, donc vous savez toutes et tous en vos titres et qualités. Je vous souhaite la bienvenue dans la salle des mariages où vous voyez qu'il y a une exposition organisée par le Cercle nivellois des ouvriers qui, tenez-vous bien, porte cette année, en tout cas le concours qu'ils ont organisé s'appelle Le temps qui passe. Alors le temps passe évidemment pour nous. D'ici quelques années, nous fêterons le 100e anniversaire de l'armistice de 14-18. Et comme l'a dit M. de Boyard tout à l'heure, de manière bien à propos, c'est que nous devons évidemment avoir quant à nous un devoir de mémoire si nous ne voulons pas revivre ce que nos aïeux ont vécu. Voilà en ce qui concerne mon introduction. Je vais donc maintenant passer la parole à Bernard Loès qui va vous adresser quelques mots. Et puis je pense que c'est Oscar Munier qui interviendra aussi. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, chers jeunes gens, l'histoire de Nivelles recèle, hélas, quelques épisodes sombres où la guerre et les différents conflits ont séparé les familles, meurtri les cœurs et les corps. Chaque année, différentes commémorations permettent d'honorer la mémoire de tous ceux de par qui leur action ont lutté et parfois au prix de leur vie contre la barbarie et la tyrannie. Honorer leur mémoire à ces dates bien précises permet ainsi de se réunir afin de leur rendre hommage et que personne n'oublie ces vies données pour notre liberté. Le devoir de mémoire s'inscrit, lui, dans une logique bien différente. Il s'agit bien là du devoir de se souvenir de ce qui s'est passé afin de ne pas recréer les conditions qui ont mené à la guerre. C'est un processus de longue haleine qui doit associer toutes les composantes de la société et pour que personne n'oublie, le relais doit être passé aux citoyens de demain. C'est donc dès l'enfance et à l'école que cette éducation à la citoyenneté doit commencer. Les acteurs du monde scolaire l'ont souvent bien compris et nos écoles nivelloises participent à des actions à différents niveaux afin d'aller au plus près de ce que fut le quotidien à l'époque. La visite de camps de prisonniers est organisée chaque année et les élèves en ressortent débordant de questions, voulant comprendre l'histoire de leur pays, de leur ville. L'accueil également dans nos écoles de témoins de guerre rend cette époque plus parlante pour les plus jeunes. Les titulaires ont ainsi, eux, la possibilité d'illustrer leur cours d'histoire par des visites, des expositions. Ce travail d'éducation permet à chaque enfant, chaque jeune, d'être un relais de la mémoire de tous, permettant ainsi que l'oubli ne s'installe pas. J'en profite également pour remercier les directions et les élèves de nos écoles, ainsi que les responsables des mouvements de jeunesse pour leur présence cette année et les années de plus en plus remarquantes. Je remercie également toutes les associations qui sont ici présentes et comme M. le bourgmestre l'a dit tout à l'heure, les jeunes et la Croix-Rouge. Le devoir de mémoire est, comme son nom l'indique, un devoir que nous devons aux générations passées pour leur engagement pour nos libertés et aux générations futures pour que jamais ne se répètent les conditions qui mènent à ces conflits. Voilà, je vous remercie de votre attention et je cède maintenant la parole à notre ami Oscar Munier. Je voudrais vous dire merci au nom de tous les membres
de la section Nivelles de la Fédération nationale des combattants pour votre présence. La Fédération nationale des combattants, j'entends souvent les jeunes qui disent « Monsieur, les combattants, qu'est-ce que c'est ?» Avant de vous dire ce que c'est, je vais vous dire une chose. Nous restons actuellement à Nivelles, à 11 anciens combattants. Nous étions 182 il y a 30 ans. Et je crois que dans toutes les autres sections de l'association des enfants patriotiques, il n'y en a aucune qui a encore 5 personnes. Qu'est-ce que les combattants? Mais pour répondre, je vais vous lire un petit poème que j'ai lu il y a 12 ou 13 ans à l'Esplanade du Souvenir, et je crois que beaucoup ne l'ont jamais entendu. Dis-moi pourquoi, papy, je te vois si souvent défiler dans la ville avec tous tes copains. Vous portez des drapeaux dans la pluie, dans le vent, marchant du même pas, unis, main dans la main. Dis-moi pourquoi, papy, de l'église au cimetière, au monument aux morts, on entend le clairon. Vous déposez des fleurs sur des dalles de pierre. J'aimerais tant savoir quelle en est la raison. Dis-moi pourquoi, papy, brillent sur vos poitrines ces médailles colorées que vous portez fièrement. Pourquoi vos défilés sont-ils silencieux, si dignes? Et que signifient donc tous ces rassemblements? En réponse, mon petit, la Belgique, la patrie, pour être grande et forte, compte sur ses enfants. Beaucoup d'entre eux sont morts, ils ont donné leur vie pour que vous puissiez vivre en paix, tout simplement. Regarde-les passer, respecte leurs emblèmes, car tous, ils ont donné un jour du même élan, leur jeunesse, leur sang et le meilleur d'eux-mêmes. Sois fiers de leur passé, ce sont des combattants. Mais notre boum à nous, ce n'était pas la foire. Nous n'avions pour musique que la voix du canon, et tous ceux qui tombaient n'avaient qu'un seul espoir, éviter à leurs fils de connaître le front. Je vous remercie de votre attention.